Tiroma, alhamdulillah. Alhamdulillah. Demain, c'est demain, mes frères. C'est à vous de décider et à personne d'autre. Tiroma vous a dit, et il a dit à RFI, Atangandi, Elekam et Clément Atangana ne vont jamais déclarer quelqu'un d'autre président demain. C'est à vous à prendre votre responsabilité ou vos responsabilités. Nous avons accompagné Paul Biya pendant 7 ans. Nous avons tempêté. Nous avons rouspété. Nous avons dit. Nous avons parlé. Nous avons marché. C'est à vous, Camerounais, de nous délivrer demain. De vous délivrer demain. Oui. Demain, la marée jaune. Demain, la marée jaune. J'aurais aimé porter le vert. J'aurais aimé porter le vert. Mais on laisse d'abord à côté. On avance. Mes chers frères camerounais, l'heure de gloire est arrivée. Le jour de votre libération, c'est à vous de le choisir ce jour. C'est à vous de décider. Mais en attendant, tout à l'heure, je vais vous faire jouer, je vais vous faire écouter quelque chose. Appelez-moi le toka qu'on appelle Kawa la Panthère. Appelez-moi le toka, je sais qu'il est dans le live, parce qu'il suit tous mes lives. Appelez-moi le toka qu'on appelle Kawa la Panthère. Tu oses faire une vidéo pour dire qu'on a arrêté Alamine Ousmane, mais les gens ne sont pas sortis. Kawa la Panthère, tu n'as pas honte. Donc, comme on a arrêté Ousmane, mais les gens ne sont pas sortis. Si au point où tu insultes les Babana, parce que c'est les Babana à eux seuls qui doivent libérer le Cameroun. Mais tu es malade dans ta tête. Toi, quand on a éliminé, quand on a chassé le professeur Maurice Kamto, tu as fait sortir qui? Parce qu'on dirait que c'est une affaire de concurrence. Non, ce n'est pas une affaire de concurrence. Si les Camerounais décident de sortir demain, ce serait leur choix. S'ils décident de ne pas sortir demain, ce sera aussi leur choix. Et chacun d'entre nous va tirer les leçons et va prendre ses dispositions vis-à-vis de cela. Toi, tu as fait sortir qui? Kawa la Panthère. Au point où tu mets les gens au défi. Mais vous êtes malade dans votre tête ou bien vous prenez, vous fumez, vous séchez même vos conneries avant de les fumer. Oh, on a arrêté ça, on a arrêté Alamine Ousmane, mais les gens ne sont pas sortis. Ils ont dit qu'ils allaient sortir. C'est le 12 là qui vont sortir. Il y aura personne. Vous souhaitez que personne ne sorte. Ça va faire du mal à qui? Honnêtement, cela va faire du mal à qui? À qui est-ce que cela va profiter? Peut-être à vous. Peut-être à vous, parce que les gens vous suivent bêtement, tout simplement parce que vous mettez le nom de Kamto. J'attends que l'élection passe et je vais démontrer par A plus B que tu es dangereux. Aujourd'hui, tu oses parler de Wifi de Kanga comme c'était ton ami, alors que hier, c'est toi la panthère, on t'appelle même la panthère, le chaton, qui versait Wifi de Kanga ici, qui est parti à une réunion stratégique de la base pour aller brûler le Cameroun. Par ricochet, tu le mets sur le dos de Kamto. Tu ouvres tes narines comme le tueur d'échappement. Tu dis, oh, on a arrêté Alamine Ousmane, mais les gens ne sont pas sortis. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils allaient sortir pour qui? Ils sont d'abord sortis pour qui? Pour qui est-ce que les Camerounais sont sortis? Comme pour vous, c'est le président Kamto. Ok. Sont-ils donc sortis pour le président Kamto? Pourquoi aujourd'hui tu viens faire une comparaison? Parce que hier, ils étaient sortis. Aujourd'hui, ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont rejeté Issa Chiroma Bakari. Vous faites ça à qui? On a arrêté Kamto à Douala, on l'a chassé. Qui est sorti? Qui est sorti? Personne. Vous avez passé le temps à faire croire aux Camerounais que la diaspora était là pour elle. Pour eux, ou je ne sais pas comment on va dire. Que la diaspora devait être là pour eux. C'est ce que vous avez passé le temps à faire croire aux Camerounais ou aux Camerounaises. C'est ce que vous avez passé le temps à faire croire à vos militants, à vos sympathisants. Non, si on touche le président Kamto, nous à diaspora, on va aller casser les ambassades. On va aller taper le ministre. On va aller taper telle personne. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Sincèrement, vous devriez même prendre du recul, rester tranquille, observer, regarder.
Ce n'est pas une affaire de concurrence, Kawa la Panthère. Toi et ta petite bande de No Cantono Election. Ce n'est pas une affaire de concurrence. Ce n'est pas une concurrence. Personne n'est en concurrence avec vous. Vous vous êtes levé que vous vous battez pour le peuple camerounais. Aujourd'hui, vous mettez ce peuple au défi. Même pas au défi. En concurrence avec qui? Avec qui? Qui a volé la place de qui? Personne n'a volé la place de l'autre. Personne. Il y a eu un hold-up le 5 août. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait sortir qui? Vous venez dire aux autres que non, on a arrêté Ousmane, mais n'est-ce pas, vous avez dit que les Babana sont très forts, ils n'ont rien fait. On l'a déféré à Yaoundé et même après les élections, on ne va pas le laisser. C'est le premier qu'on arrête. Quand on a arrêté Boubou Nissa, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez fait quoi? Pour venir mettre les autres aujourd'hui en concurrence. Qu'est-ce que vous avez fait? On va s'en sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup, demain, vont prendre leur retraite. Ce qui est sûr. Quel que soit ce qui va arriver, beaucoup prendront leur retraite. Beaucoup vont aller se reposer parce qu'ils ne seront pas prêts de supporter 14 ans. Vous souhaitez aujourd'hui que Gongo reste là. Vous souhaitez aujourd'hui que Paul Biya reste au pouvoir. Vous souhaitez aujourd'hui que Chantal Biya et sa clique demeurent au pouvoir parce que vous détestez Issa Chiroma. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que vous souhaitez? Sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà Paul Atangandi qui chosifie les Camerounais. Au lieu de se mettre ensemble et dire à ce tocard, à ce Kefero Djomere, que nous allons l'affronter. Vous mettez les gens au défi. Allez alors faire un voix. Allez alors faire un voix. Vous avez fait quoi on a vu? Vous avez fait quoi on a vu? Aujourd'hui là, aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto qui allait être là devant. Si vous étiez des gars, si vous aviez des mimbang, pas vous accrochez derrière les artistes. On a vu vos limites. On a vu vos limites. Ceux-là, au moins, ils ont essayé. Ceux qui sont là, au moins, ils ont essayé. Si c'est pour l'autre là, ne vous dérangez même pas. Ils ont essayé. Ce que nous n'avons pas pu faire en 2018 et même après 2018, ils ont essayé. Et je suis sûr d'une chose, qu'ils vont aller au-delà de ce que nous n'avons pas pu faire ou de ce que nous avons fait. Ce n'est pas une affaire de concurrence. Ce n'est pas une affaire de concurrence. Si demain, Cabral Libi se lève là, qui va challenger Paul Biya, je vais l'insulter, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais le rejeter? Si Paul Biya est ma cible de base, pourquoi je vais le rejeter? Vous avez fait campagne contre Issa Chiroma Bakari. Vous avez fait campagne contre le peuple, contre le changement. Parce que pour vous, le changement doit venir de quelqu'un de sain. Hey, en politique là, il n'y a pas quelqu'un de sain. En politique, il n'y a pas quelqu'un de sain. Il n'y en a pas. Jésus n'existe pas en politique. Je dis encore et je répète, Jésus n'existe pas en politique. Si vous attendez Jésus ou Mohamed, vous vous trompez. Ces gens pieux-là n'existent pas en politique. Mettez ça dans vos têtes. Ils n'existent pas. Et pour détruire un système comme celui-là, il faut souvent quelqu'un qui vient de l'intérieur. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient de l'intérieur, il faut un guerrier. Je dis, hein, pour détruire un système comme celui de Biya, il faut soit quelqu'un qui vient de l'intérieur, soit un guerrier qui va droit au but et qui colle fort, qui accepte prendre les coups et de donner aussi les coups. C'est ça la vérité. Pourquoi cela vous étonne que les Camerounais s'agglutinent, s'agglomèrent autour de Issa Chiroma? Pourquoi? C'est le langage que le monsieur a donné. Ce n'est pas
c'est pas sa personnalité, non. Sa personnalité, c'est son langage. C'est son franc-parler cette fois-ci. Hier, il disait des conneries. C'était hier. Mais c'est son franc-parler. Il a parlé le langage que les gens attendaient. Qui n'était pas dans la paix et dans les urnes. Il est allé chercher ces Camerounais là où ils étaient assis, orphelins, du fait que le professeur Maurice Kamto soit injustement écarté. Aujourd'hui, au moins, il a libéré aussi quelque chose. En 2 mois, il a libéré quelque chose. Quand je vois les Camerounais qui refusent, les Bensikinois qui refusent de porter quelqu'un avec la tenue du RDPC, je comprends qu'on est encore parti, on est allé très loin d'un cran. Nous nous sommes levés pour chasser Paul Biya. On ne s'est jamais levé par rapport à une personne. Et j'ai toujours été constant et cohérent dans mes dires. On ne s'est jamais levé par rapport à une personne. On s'est levé pour chasser Paul Biya. En 2018, tu ne pouvais pas me voir avec ça. Ce n'était pas possible. En 2018, je n'avais aucun choix. En 2018, je n'avais aucun choix. Et j'ai des vidéos qui le prouvent. Mon choix, c'était l'opposition camerounaise. Je n'en avais aucun. C'était l'opposition. C'était tous contre Paul Biya. Ou tout sauf Paul Biya. Ça, c'était mon slogan et c'était ma ligne. Je félicitais Cabral Libi, Joshua, Espoir Matomba et les autres. Je n'avais aucun choix. J'entends les gens me dire que, oh, c'est le professeur. Non, ce n'est pas le professeur Kamto qui m'a amené dans cette lutte. Ah non, 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 non. Jamais de la vie. Jamais. S'il y a quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est Jean-Michel Ninche au Cameroun avec lequel nous avons marché. C'est Jean-Michel Ninche au Cameroun. Et quand je suis arrivé ici, je n'ai attendu aucun homme politique pour dénoncer ce régime dictatorial. S'il y a quelqu'un qui m'a mis dans la rue, à Paris, c'est cet homme, Issa Chiroma Bakari. C'est cet homme, Issa Chiroma Bakari, qui m'a mis dans la rue à Paris. Oui. Aujourd'hui, je suis avec. Ce n'est pas l'incohérence du tout. C'est le monde politique qui le veut. Et c'est ça, la politique. Quand on a des objectifs, même si c'est le loup qui peut te mener à ces objectifs-là, même si c'est ton ennemi, tu suis d'abord ton objectif. Ma cible principale au Cameroun, c'est Biyabi Vondo-Barthélemy. Et je vous ai dit ça il y a très longtemps. Si Ngongo se rebelle contre Biyabi Vondo-Barthélemy, s'il se rebellait, j'allais être derrière lui. C'est comme ça, c'est clair et net. Je vous prends l'exemple à l'Assemblée nationale française et même peut-être ailleurs. Les gens ici détestent le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine ou le Rassemblement. On déteste. Mais quand il y a un projet de loi où chacun trouve son intérêt, ils s'allient entre eux pour voter alors qu'ils se détestent. Ils s'allient entre eux pour voter. Je vous prends l'exemple, François Bayrou. C'est les députés de quel parti? LFI, Rassemblement National et les autres qui se sont alliés alors qu'ils se détestent. Mais ils se sont alliés pour un objectif bien commun. Et c'est ça la politique. C'est ça l'activisme. Elle n'est pas rectilienne. Non. Je dénonçais quelqu'un hier. S'il peut m'aider à faire tomber celui que je déteste, ben, je m'associe à lui. Camerounais, votre jour de gloire est arrivé. N'écoutez pas ces sirènes. Le monde vous regarde. Les caméras sont braquées sur vous. Paul Biya a été pris dans son propre jeu. Paul Biya a été piégé dans son propre jeu.
Donc on aurait souhaité que ce soit le président Maurice Kamto qui soit là aujourd'hui. Et à coup sûr, on aurait eu de l'effervescence. On aurait eu beaucoup de choses. À coup sûr. Mais nous n'avons rien fait pour aider le professeur Maurice Kamto. Rien du tout. Rien. Nous l'avons même à la limite, nous l'avons trahi. On a trahi le professeur Maurice Kamto. De 6 millions de Camerounais, soi-disant, sympathisants et adhérents du MRC, il n'y a eu que moins de 20 personnes devant le Conseil constitutionnel. Moins de 100 personnes, je ne vais pas être modeste. Moins de 100 personnes devant le Conseil constitutionnel. Ceux qui sont restés chez eux, même pas un pneu, même pas une bouteille cassée, même pas un petit bruit, rien du tout. Alors qu'il y a quelques semaines, au retour du professeur Maurice Kamto au Cameroun, ils étaient des milliers au Grand Moulin. C'est la faute à qui? Si Paul Atanga se permet de parler comme ça aux Camerounais, c'est la faute à qui? Aux Français? Aux Haïtiens? Aux Gabonais? Aux Mexicains? Non. C'est la faute à nous les Camerounais. C'est la faute à nous. Et comme Mark Zuckerberg et les Chinois nous ont donné un outil, TikTok et Facebook, on vient pleurnicher sur TikTok, on vient pleurnicher sur Facebook. Basta. Circuler. Il n'y a rien. Calibri va mettre sa caméra. Voilà, t'as gagné, tu es qui? On va te bastonner, on va faire ceci. On reste tranquille. Et demain, les gars, sortez voter massivement. Oui. Demain, sortez voter massivement. Et surtout, Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Bamenda, Bétois, les gars. Ça doit être chaud, patate. Ne pensons surtout pas que Clément Atangandi, ou c'est Clément Atanganaji, tellement ils ont même les mêmes noms que je ne connais même pas. Ne pensons pas qu'ils vont déclarer le candidat Issa Chiroma Bakari vainqueur. C'est faux. Ils ne vont pas le faire. Nous en sommes tous conscients. Et qu'est-ce qu'on fait demain? On s'assoit? Qu'est-ce que vous faites demain? Vous vous asseyez? Non, les gars. Ça doit être chaud. Ça doit être... Ça doit être un feu d'artifice. Demain, c'est la prise de la Bastille. Non, pardon. C'est la prise d'Etoudi. Il y a un mois, je vous demandais de converger vers Garoua. Les gars, le nouveau palais, en attendant l'investiture, la nouvelle capitale, en attendant l'investiture, cela doit être Garoua. Soyez des milliers. Sortez comme des fourmis. C'est de l'intimidation ce que Atangandi est en train de faire. Ce n'est que de l'intimidation. Je vous ai dit qu'ils ont peur. Je vous ai dit qu'ils ont peur. Et pour une fois, véritablement la peur a changé de côté. On n'avait jamais vu Atangandi aussi prolixe qu'il est maintenant. Tous les jours en train de faire des conférences. Tous les jours. C'est que la peur. Et croyez-moi les gars. L'avion attend bien. Le Gabon a déjà préparé un couloir d'extradition ou d'extraction ou d'évacuation. Allez voter. Attendez, il faut qu'on remette ces histoires-là. Allez voter, les gars.
voter demain, les gars. Allez voter demain. On doit tabasser Biya demain. Allez voter demain. Sortez demain. Allez voter. Ne restez pas chez vous. Les gars, ne restez pas chez vous, Camerounais. Allez voter. Ne dites pas que oh, on connaît déjà. Non, allez voter. Soyez des milliers de Camerounais. Nous voulons voir une queue immense demain. Nous voulons voir une file interminable. Sortez demain, allez voter. Pour une fois, prenons notre destin en main. Pour une fois, Camerounais, allons voter. C'est-à-dire, la participation même doit battre Paul Biya Tangandi. La participation, sincèrement, c'est un point essentiel même. C'est presque 50% de la victoire. La participation, quel que soit ce qu'ils ont programmé faire, ils ont toujours un chiffre qui n'excède pas 3 500 000. Je dis, Elekam a toujours un chiffre qui n'excède pas 3 500 000. Il faut déjouer la préparation de l'ECAM. Faites en sorte que même les chancelleries appellent bien pour lui dire attention. Si vous êtes des milliers demain à sortir, aller voter demain. Je dis des milliers à sortir pour aller voter demain. Croyez-moi, avant 17 h, ils vont appeler Biya pour lui dire attention. Ils vont appeler Biya pour lui dire prépare ta sortie. Je vous jure que si vous sortez en milliers, sortez comme des fourmis, ne restez pas à la maison. Pour une fois, dites-vous que votre vote va compter et doit compter. Laissez les jeunes, ils savent ce qu'ils vont faire. Sortez demain, Camerounais. D'habitude, vous avez dit, on connaît déjà celui, on connaît déjà. Mais cette fois-ci, vous-même, vous avez vu. Cette fois-ci, ici, là, il n'y a pas la place au Sardina, ici. Cette fois-ci, si, je ne regarde pas, je ne lis pas, je chope un mauvais commentaire, je t'envoie au ciel. Ce sont les enfants de Biya là. Allez voir Brenda, avec sa folie là. Allez chez Brenda. Ici, là, on parle de vraies choses. Allez chez Brenda. Camerounais, sortez demain. Je sais, et nous savons tous que vous avez marre de ce régime. Vous avez marre de ce régime dictatorial. La seule chose qu'il faut faire demain matin, c'est de partir voter. Vous avez vu comment les Sénégalais ont répondu à Macky Sall. À l'intérieur qu'à l'extérieur. Partout à travers le monde, ils étaient des milliers de personnes, des millions de Sénégalais à aller voter. Il y a des gens qui ont dû patienter 3 heures. 3 heures pour aller voter. Et des mémoires de journalistes, d'historiens, c'était la première fois qu'on voyait une telle participation. Vous en avez marre. Demain, c'est dimanche. Allez voter. Dieu va vous le pardonner. Demain, c'est dimanche. Allez voter. Moi, j'ouvre le panel. Hein. Moi, je ne suis pas aujourd'hui fermé. Ah non. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai envoyé une invitation. La prenez pas, s'il vous plaît. Donc, toutes les personnes qui veulent échanger par rapport à l'élection de demain, ben, envoyez votre demande. Envoyez votre demande. Mes chers frères camerounais, l'heure est extrêmement grave. Nous assistons à une fin de règne. Et nous assistons... Excusez-moi, je suis malade. Et nous assistons à une renaissance du Cameroun. C'est à nous de faire le choix qui s'impose. C'est à nous de choisir qui nous voulons. N'envoyez pas l'invitation et si on vous prend, vous descendez. Hein. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Bonsoir. Bonsoir, Calibri. Comment vous allez? Ça va et vous, madame? Oui, ça va.
Je suis la dame que vous avez ramassé le truc l'autre jour à Ivry. Ah, c'est votre... Ah, d'accord. Je ne savais même pas que vous êtes camerounaise. Oui, je suis camerounaise. Non, je voulais savoir, est-ce qu'on peut aller voter demain avec la carte consulaire? Mais... Sans être inscrit dans une liste électorale. Non, c'est pas possible. Il faut être inscrit. C'est pas possible. Il faut être inscrit. Malheureusement, il fallait être inscrit. Il fallait s'inscrire. Ok. Ok, j'ai compris. Non, il faut s'inscrire. Sans inscription sur une liste électorale, tu peux pas voter. C'est pas possible. Ah, d'accord. Ok. C'est pas possible. D'accord, j'ai compris. Merci. Faites-moi descendre. Je vous en prie, attendez. Beaucoup de personnes ne se sont pas manifestées au moment des inscriptions. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Si vous envoyez vos demandes, c'est pour passer. Hein. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, moi j'avais un seul petit mot, un seul petit message à passer. Moi je suis cabraliste. Mais si c'est Issa Tiroma qui gagne demain, je serai très content parce que ça sera la victoire de l'opposition. Tout ce que nous voulons, c'est le changement. Mon frère. Et je t'écoute, Calibri. Vous savez, dans la vie, il faut être réaliste. Sincèrement. Dans la vie, il faut qu'on soit réaliste. Ce n'est pas parce qu'on est cabraliste ou qu'on est tiromiste ou qu'on est, je ne sais pas. Mais dans la vie, soyons réalistes. Personne ne peut battre Paul Biya à la régulière au Cameroun. Et que cela soit, déclaré par l'organe chargé d'annoncer le résultat définitif. Vous le savez, je le sais. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mon leader le dit tous les jours qu'ils ne gagnent jamais d'élection, mais ils sont toujours gagnants. Voilà, et ton leader le dit. Mais il dit quand même qu'il va gagner. L'autre dit qu'il va gagner. À quel moment, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que peuple, nous prenons nos responsabilités? À quel moment? Sincèrement, je veux bien comprendre que tu es cabraliste. J'ai bien vu que tu es cabraliste. Mais à quel moment nous prenons nos responsabilités quand chacun d'eux dise que l'ECAM ou le Conseil constitutionnel ne peut jamais déclarer le véritable vainqueur de l'élection. Et nous continuons toujours à dire non, ils vont gagner, ils vont gagner. Pourquoi nous sommes incapables de prendre nos responsabilités? Pourquoi ailleurs les gens le font et chez nous au Cameroun, parce qu'on est de la vague orange, parce qu'on est de la vague jaune, on se déchire? C'est le peuple camerounais qui doit décider demain. Là-dessus, je te rejoins, je suis actuellement d'accord avec toi.